je vous signale qu'il y a moyen de vivre avec une femme et des enfants sans être marié. C'est un truc qui existe en Belgique, qui fonctionne plutôt bien. Moi, je l'expérimente depuis 18 ans et j'en suis très heureux. Donc, la nécessité de l'existence d'un contrat de mariage pour la gestion d'un foyer, ça n'a pas de sens. Il y a des tas de foyers qui fonctionnent très bien sans cette opposabilité au tiers ou cette communauté. Si vous avez besoin d'aller plus loin parce qu'il y a des accords patrimoniaux qui sont par rapport aux accords du mariage, eh bien, vous faites un contrat devant le notaire, chez vous, entre vous, comme si vous fondiez une société. Vous n'avez pas besoin qu'il existe une définition disant que le mariage, ça se fait à deux, avec des gens de tel âge, de tel sexe, ayant tel genre de relations sociales entre eux, etc. Nous sommes des individualistes radicaux, c'est-à-dire que le statut d'être marié ou pas, c'est un truc qui ne devrait même pas exister. Il ne devrait pas y avoir la moindre différence de traitement entre un homme et une femme, entre un homme marié et un homme pas marié, entre une femme mariée et une femme pas mariée. Prenez par exemple l'affaire Delphine Boel. Ah, super, quand on est marié, il y a présomption irréfutable de paternité pour le mari. Ça vient d'où ça? Et de quel droit est-ce qu'on impose encore ça? Pourquoi est-ce que le fait d'être marié, est-ce que ça correspond en quoi que ce soit à la société? Alors vous avez deux possibilités. Vous avez les cathos qui disent « Oh, le mariage c'est sacré, il ne faut surtout pas y toucher ». Après avoir passé un siècle à gueuler « Ouais, le mariage c'est sacré, il ne faut surtout pas que l'État s'en occupe ». C'est maintenant, c'est « Ouais, le mariage c'est sacré, il faut surtout que l'État continue à le garantir comme il a toujours été ». Et vous voulez faire des mariages homo, des machins, et pourquoi pas la polygamie, et vous mariez avec votre chien, nanana. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui disent « Ah ouais, mais alors il faut être en phase avec la société en permanence, on va essayer d'être tout le temps en phase, et il faut commencer à... » Et alors on se retrouve dans une logique de changer le mariage en fonction des modes du moment et des modes de vie du moment. Je dis « Mais pourquoi est-ce que l'État doit s'occuper du mariage, quoi ?» C'est un truc qui date de la Révolution française, parce qu'on voulait absolument faire sortir les gens des églises et les obliger à passer et à les s'enregistrer, et parce qu'on voulait mettre la femme dans un statut d'infériorité juridique où elle allait devenir totalement dépendante de son mari. L'État n'a pas à s'occuper du mariage, quoi. Je veux dire, si vous êtes un couple traditionnel catho, vous allez à l'église, vous allez, si vous voulez absolument, avant de vivre ensemble, vous allez écouter les conseils d'un homme qui s'habille en femme et qui est un puceau. Et puis, si vous êtes un couple homosexuel branché, vous avez qu'à aller dans un parc avec un druide en robe blanche et des fleurs et de l'encens et du patchouli, et vous faites votre fête entre vous. Pourquoi est-ce que l'État doit venir? Pourquoi est-ce qu'il faut aller à la mairie, à la maison communale, aller regarder la face de type qui a été élu échevin de l'État civil et la bonne femme qui va consigner un registre en râlant parce que personne ne l'a jamais demandé en mariage, quoi. Voilà quoi, je veux dire. Pourquoi est-ce que l'État s'occupe de ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein.